Maître Chekali, sur ce débat, déjà, vous êtes concerné au premier chef, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Est-ce que ce qui s'est passé à Bafoussam dimanche dernier, vous dites que bon, vous avez des élus, et ces élus-là confèrent au MRC d'investir le professeur Kamto comme candidat à cette élection? Serge Alain, d'éminents professeurs se sont prononcés sur la question. Oui. Aujourd'hui, nous avons entendu le professeur de Tchang. Nous venons d'entendre le professeur Louison Essomba, à qui je profite pour renouveler mes félicitations pour son passage au grade. Mais je ne vais pas, peut-être je vais décevoir beaucoup de téléspectateurs, mais je vais parler en langage simple. Justement. Je veux que vos téléspectateurs à Dogamaoundé, à Dogba ou à Djidoma comprennent une chose. Ce débat sur le mandat impératif, le mandat représentatif, je vous jure, personne ne maîtrise ce débat plus que les gens du RDPC. Personne ne maîtrise ce débat plus que les gens du RDPC. Le plus petit président d'une sous-section connaît la vérité. Mais pour qu'on ne dise pas que je parle par ellipse, je vais vous expliquer d'où vient cela. Lorsque le multipartisme arrive, le RDPC perd les élections locales. Le RDPC n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et le RDPC décide donc de débaucher les parlementaires des partis d'opposition. Parce qu'à l'époque, on était sous l'emprise de la Constitution de 1972. Mais le chairman Fundi, qui tenait d'une main de fer, le SDF, avait le redoutable article 8. Dès que vous ne vous conformez pas à la discipline du parti, vous êtes exclu. Et dès lors que vous étiez exclu de votre formation politique, vous perdiez votre mandat. C'est-à-dire vous êtes député, vous démissionnez de votre parti politique, ou bien votre parti politique vous exclut, vous perdez votre mandat de député. Parce qu'à l'époque, on était sous le régime du mandat impératif. Je ne vais pas trop m'attarder et je vais parler sous le contrôle de l'honorable Mott, qui est député. Il y avait Moukouri, Madame Moukouri, Madame Dando et Moukouri Manga qui ont perdu leur mandat parce qu'ils avaient été exclus ou ils avaient démissionné de leur formation politique. À l'époque, le Cameroun était sous le régime du mandat impératif. Vous perdez la confiance du parti politique qui vous a investi, vous perdiez votre mandat. Maintenant, en 1996, le Cameroun procède à une timide révision constitutionnelle et on passe donc du mandat impératif au mandat représentatif. Il y a une césure. On quitte du mandat impératif de la Constitution de 1974 au mandat représentatif de 1982, de la Constitution de 1996. Parmi les auteurs, c'est lui qui a le mieux défini ce que c'est que le mandat représentatif, c'est Condorcet. Il disait que le mandat représentatif, c'est la mandature du peuple. Je ferai ce que je croirai au mieux des intérêts du peuple, pas ce que le peuple pense. Il dit, mon indépendance absolue envers mes électeurs est le premier devoir du mandat représentatif. Absolument. Autrement dit, et je réponds au professeur Essomba, vous avez posé une question tout à l'heure en disant si tous les élus du RDPC démissionnent, est-ce que Biya ne pourra pas se présenter? Mais si tous les élus du RDPC démissionnent, Biya ne se présentera pas. Le président Biya. Ah bon? Oui, je dis absolument. La loi a dit
il faut être investi par un parti politique représenté. Non, on n'a pas dit ça. On dit ayant des représentants. Donnez-moi le code électoral. Il n'y a que toi qui me comprends le contraire. On a dit. On dit ça. Article 1er, soit investi par un parti politique. Et l'alinéa 2, on dit le candidat investi par un parti politique non représenté. À l'Assemblée, oui. Maintenant, il faut raisonner à contrario. Ça veut dire le candidat investi par un parti politique représenté à l'Assemblée. Non. La formulation de la loi est le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, virgule, au Sénat, virgule, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Vous comprenez? Autrement dit. Pour les candidats indépendants. Non. Oui. Non. Oui. Non, je vous explique. Ça veut dire quoi? Si vous êtes investi par un parti politique, réalisez pour que tous vos téléspectateurs écoutent. Je ne veux pas. Disons que. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai tronqué le texte. Non, tu n'as pas tronqué. Autrement dit. Il a une lecture particulière de cet article-là. Qui a une lecture particulière? Non, c'est Jaleng autour. C'est pas toi. C'est pas vous. Ça veut dire, vous avez le choix. Soit vous êtes candidat indépendant et vous présentez les 300 signatures, soit vous êtes investi par un parti qui est représenté soit au Sénat, soit à l'Assemblée, soit les chambres consulaires. Dans les chambres consulaires, ainsi de suite. Or, les gens veulent vous faire croire que si un parti politique est créé après les élections, disons un parti politique créé en 2025, et que des élus en 2020 adhèrent à ce parti, ça ne compte pas. Parce qu'en fait, c'est ça le nœud du débat. Ou bien ils vous disent que les partis politiques qui ont boycotté les élections de 2020, même si ces partis accueillent des gens qui avaient été élus en 2020, cela va soi, sanction. Ça, professeur Essomba, vraiment, le droit, c'est mathématique. En première année de capacité, on dit il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Vous le savez? Bien sûr. Du coup, dans cet article 121 ou bien dans n'importe quelle disposition de la loi électorale, est-ce qu'il y a un endroit où la loi a dit qu'il faut distinguer entre les sénateurs nommés comme l'IPC, puisque l'IPC peut présenter un candidat, alors que l'IPC n'a pas participé. L'IPC n'a pas participé aux élections de 2020. Non, c'est pas une question, c'est un constat. Ne les laissez pas m'étouffer. Laissez parler. Non, il y a l'honorable qui ne s'est pas encore exprimé. Oui, mais parce que l'IPC n'a pas participé aux élections de 2020. Mais l'IPC a un sénateur. Nommé. Le président de la République. Mais on nous dit que l'IPC peut investir. Le MRC a boycotté. Et nous sommes fiers de ce boycott-là, les élections de 2020. Aujourd'hui, nous avons les élus, comme on dit au quartier, soc-soc. Maintenant, je défie qui que ce soit de me dire... Les élus investis par votre parti? C'est justement ça le sens du mandat représentatif. Je défie qui que ce soit de me montrer une disposition de la loi qui distingue entre les élus qui ont démissionné d'autres partis politiques ou bien les élus que nous avions investis. Est-ce que les gens qui... Tout à l'heure, M. Essomba a dit quelque chose de vraiment scandaleux. Lorsque les députés des autres partis politiques, l'UNDP ou bien du SDF, démissionnent et qu'ils partent dans les RDPC. Pourquoi est-ce que ces partis n'ont pas poursuivi les démissionnaires? C'est parce que nous ne sommes pas sous le régime du parti unique, c'est-à-dire le régime du mandat impératif.